Amani yake Mwenyezi Mungu izidi kuwa nawe popote pale unapotutizama, mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, na kukaribisha kusikiliza matukio yetu ya leo tariki 26 mwezi Oktoba mwaka wa 2021, ikiwa ni siku ya pili. Jina langu ni Andrea Mlema. Bila shaka mtazamaji wa Nipe News TV, matukio yetu tutaanzia katika mji wa Salamabila mnamo mkoa wa Maniema. Ni kwamba askari amuua raia mjini hapo, na hiyo ni baada ya kudai raia huyo 2000 pesa za makongomani, kama vile kiwango cha dola 1 za Umarekani. 2000 francs, 2000 francs. Dia 2000 francs. Dia 2000 francs. Dia 2000 francs. 2000 francs. 2000 francs ya kuua 2000 francs inaua mtu 2000. Mabariare 2000 francs inaua mtu. Huko Bulongo ni kwamba hali ya wasiwasi imetanda jijini Bulongo tarafani Beni, na hiyo ni baada ya magaidi wa ADF kutishia kushambulia raia jijini hapo mnamo tarafa la Beni jimboni Kivu Kaskazini. Sasa hii watu wanakimbia Bulongo, ADF anataka ingia musandri ya Bulongo saa hii. ADF anataka ingia musandri ya Bulongo saa hii. Ndio batu yote banakimbia, wakwenda Beni kunaenda, wakwenda wapi kunaenda, kila mtu anakamata destination yake. Saa hii ni 11h 8 minutes. Watu yote wanakimbia, kila mtu anaenda kwenye kunaenda. Unaona pale kila mtu kuna destination yake, washakose nzo ule. Wale ni washakose wa magari, kila mtu destination yake. Wakwenda Beni, kila mtu na destination yake. Jinsi nilivambia kwamba aktivite haiko mwingine, wale nao wanakimbia Beni. Wakwenda Kasindi kunaenda, wale wanaenda hapo Kasindi, wakwenda Beni wanaenda Beni. Mouvement iko tabani. Mouvement pa ça ne va pas vraiment, ça ne va pas. Ile ndio hali ya Bulongo tena sasa iko 11h. Tukisalia hapo Beni ni kwamba majeshi ya serikali imefaulu kuwashika watu mbalimbali wanaofanya kazi pamoja na magaidi wa ADF Nalu. Le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Beni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées. Ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là. C'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas négligé. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais. C'est un mouvement terroriste, et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuerons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daïsaba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik, avec ses 4 enfants. En attendant les motards des ADF, qui est M. Katembo Bahamoueti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, motard Etienne, qui a été chargé de récupérer la dame à l'hôtel avec ses 4 enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce aux services spécialisés, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. Ce n'est pas un Congolais. Formation
très importante sur laquelle on vous a invité ici, qui fait très mal au leader numéro 1 des ADF MTM. C'est l'arrestation de madame que vous voyez ici. Cette dame, mon général, n'est pas n'importe qui, n'est pas une dame ordinaire. Madame Namoli Nanginda est l'épouse de monsieur Amigo, qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF MTM chargé des opérations. Nous n'avons pas arrêté seuls, mais il a été. Tujelekeze pa Kisangani ambako baada ya kukosa umeme jijini hapo, hatimaye mamia ya watu waandamana na kuiomba serikali kuimarisha umeme mjini hapo Kisangani. Huko Lubumbashi ni kwamba wafuasi wa chama madarakani cha UDPS watoa onyo kali kwa Moise Katumbi Chapwe na kumtishia kwamba yeye si mkongomani halisi. Viva! Viva! UDPS viva! Viva! Tunakonesha wewe Demi Dakar. Tunasema hivi, Lubumbashi ni yetu. Lubumbashi ni yetu. Shikia tena mara ya mwisho. Kama tunakushikia tena unafanya diskuru moja hivi ya kumankia na president de la République respect, utatona shie UDPS mkongo yako. Wewe unasema kichi kwa benyewe, wewe mkatanga mnakuwa mwa benyewe. Felix ni Congolais, de père et de mère. Kama tunakushikia tena, unafanya kelele, tutakutosha na umu. Wewe hauna waumu, bibi yako hashina waumu, uko mkinya benyewe anze kuleta na kinywa. Nikukosa haya kule. Nikukosa haya. Shie jeunesse ya UDPS tunasema hivi. Atupende tena kushikia makelele hata kiloko. Tunapenda kimya. Kama unanjika mkanda yako, unashinda kuisoma wewe moya, unapatia hata watoto wako, unakobeba mkanda, unamtumia president de la République, unabeba unaweka na réseaux sociaux. Ikuye mala ya mwisho. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, Réton, Mono, Blende. Tujelekeze pa Jugu ambako viongozi wa kijeshi watangaza azimio mpya ya kuzidi kupambana na magaidi wanaosumbua raia katika mji huo wa Jugu. Monsieur l'administrateur du territoire de Jugu, mon colonel. Aussitôt arrivé à Mungwalu, un centre minier situé à plus ou moins 85 km de Bunia, l'administrateur du territoire de Djougou, colonel Mabosso Jean Ladis, rencontre les éléments de FARDC et de la police nationale congolaise, question de mettre le point sur les i par rapport à leur mission de la traque contre les groupes rebelles dans ces territoires épicentres de l'insécurité pendant cette période sensible de l'état de siège. D'un ton ferme, il rappelle les actions prioritaires qui doivent mener les éléments de l'ordre dans le champ de bataille. Mission Nabiso Elgoso Zali pour défendre l'intégrité territoriale. Yamboka Nabiso, Yami Balé Ezali ya combattre la population, Nabiloko ya population. Mission Yasuka. Pour Nabiso Mapinga Ezali, ya ko contribuer na action ya développement ya Mboka. Le colonel Mabosso Jean Ladis a par la même occasion appelé la police de proximité à jouer pleinement son rôle aux côtés de la population durant cette période exceptionnelle en vue de restaurer l'autorité de l'État. Police Nabiso, ezali police de proximité. Police Nabiso, ezali ya kobattre la population, nabiloko ya population. Il faut que tia ma mission régalienne na yo lokola soda, yo lokola policier, kosala nini ko tia ngo na misala. Signalons qu'actuellement, sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, plusieurs opérations de grande envergure sont menées à Djougou et Irumu, où l'armée est en train d'imposer la paix au bénéfice de la population.
Huko Kinshasa ni kwamba mwanamuziki Weranson Ngiama Makanda ahidi kutoa wimbo wa kusapoti elimu bure au gratuité de l'enseignement. L'artiste va quand même toujours défendre alors on a secteur comme en tant que ministre l'enseignement tous qui obligé de appuyer la action tout à ça là surtout vraiment côté dans l'état d'artiste dans sa chanson Morouya tous à l'école mais comme dans cas gratuité j'étais obligé quand même un peu qu'on solliciter son cours ça la remix parce que voulu prendre somme des parents faut que baki bana o to boti le bilan on za la bon ba ko songa mboka surtout ti ba on a balabala et ça bien voilà c'est pour cela on a eu un projet en présentant au ministre en tout cas ces pays là dit voilà projet on a photo to mettre en pratique c'est-à-dire Nzembe Bima ozo lobaki bana il faut baki une classe et nous les parents il faut tout encourager bana batanga vraiment et puis payer moko excellence bon à sa professeur hein. Donc c'est normal le secteur naya sala makamoko oza qui bana to profiter nango et puis qu'on lance un message au monde ba parents bo tenir rigueur na bana na bino ba bloko mususu mikemi c'est pas les moments dans ça la moto bib ça bana pour rien même les professeurs tu ba ki le bana baza utile na moka tout tika bango na balabala tete ko tsa bango ma bêtise c'est très important je parle de ça étant que star Yamboka et puis ambassadeur de la paix parce que ça m'a beaucoup touché quand je vis bana bazo tambo la bazo de l'annonce c'est pas bien makamutu babongi saka fait que dans le secteur son excellence on a ici en tout cas aibaki donc azana tâche moko où il faut asala assumer mais que nous sur le canon bien quoi. C'est la première fois qu'il vient dans son bureau pour lui présenter les civilités et il a mené aussi un projet dans le cadre éducationnel. Un projet où il encourage tous les enfants d'aller à l'école et motiver les parents parce que nous sommes dans la période de la gratuité où tous les parents, personne n'a raison de ne pas envoyer son enfant à l'école parce que l'éducation de base c'est gratuite maintenant. Ce n'est qu'un sentiment de joie et nous lui disons merci pour sa disponibilité d'abord. Je sais que ces derniers temps il est trop occupé, il fait des descentes par-ci par-là mais il a accepté quand même de nous recevoir. Nous sommes finalement reconnaissants, nous disons merci. Kasai ni kwamba mpango wa kutengeneza barabara uendelea kushuhudiwa mkoani Kasai. Tutazame namna gani wanavyorekebisha barabara hizo. Les travaux sur la route Makanza ont pris une vitesse de croisière et sont à la deuxième phase de la planche d'essai du produit Basmastic. Une expérimentation qui donne de l'espoir et un coup d'accélérateur aux travaux du projet pilote Tchilegelou dans la capitale. L'entreprise chinoise Grexet a déployé tout ce qu'elle a comme engins et équipements. Des nivelleuses, compacteurs, malaxeurs et camions-bennes. À Makanza, pas de repos pour les ingénieurs de Grexet. Tout est en mouvement, contrainte de temps oblige. Basmastic est un produit de revêtement en polymère à base du plastique qui a une capacité de charge supérieure et capable de supporter un grand trafic, même pour les engins lourds. La RDC est le deuxième pays, après les Mali, qui expérimente ce produit Basmastic. Un produit qui surpasse la chaussée d'asphalte mélangée à choc conventionnel en termes de résistance structurelle et de durabilité. Pour la population, c'est un vieux rêve qui se concrétise avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surnommé Ngiri Fachi Béton. Depuis que Congo est à la Congo, c'est la première fois, toute première fois, tout le monde a macadam. Merci mingi na papa président Tshisekedi na maso asali pour la balabala na biso asili ko bongisila biso ba veni na pese merci mingi balabala na biso ezongi nouvelle inverse merci nzamba pambolaye na maso azali ko sala. Le directeur général adjoint de Grexet qui se félicite de l'avancement des travaux dans l'ensemble à Kinshasa et dans l'espace Grand Kasaï reste convaincu que l'entreprise respectera ses engagements dans le délai conventionnel. Ce qui se passe aujourd'hui est la matérialisation de la promesse du président de la République faite lors du lancement des travaux au mois de mars à la population congolaise. Basile Katamba est le coordonnateur du comité de suivi du projet Tchilegelou. Pour assurer tout le monde, il faut que les gens comprennent que dans la construction d'une route, le premier exercice, c'est tout d'abord l'assainissement. Tout porte à croire que les travaux de modernisation et réhabilitation des routes périphériques dans la capitale évoluent à pas de géant.
Na hatimaye tujelekeze pa Baraka, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mnamo tarafa la Fizi. Ni kwamba mateka waliokuwa wakitekwa nyara na wanamgambo wa Bishake Bishambuke pamoja na Maimai Mtetezi na Maimai ya Kutumba wameweza kuachiliwa huru, na wanamgambo hao mateka takriban 52 ndio waliweza kuachiliwa huru, huku wengi wao wakiwa wazee, watoto na hata wamama. Mtazamaji wa Nipe News TV, mpaka sasa mapambano katika milima mifupi ya tarafa la Fizi pa Bibokoboko inaendelea kushuhudiwa mpaka siku ya pili hii, ambako mashambulizi mengine mapya yameshuhudiwa pa Bibokoboko mpaka sasa. Kyagira abantu bashari ngo bagiye kuramutsa abantu. Na wenda watu wangelifahamu namna gani mliweza mapambano yalianza maeneo ya Bivumu, namna gani mliweza kutekwa nyara, waliwaachilia namna gani mpaka kufika Baraka? Sisi vita ilianzia mwingine village ya Magunga. Magunga ya kwanza, Magunga ya pili ni Kavumu. Fika Kavumu sisi tukatoka manyumba Bivumu, tukakimbia tukaenda Mpori, tukalala Mpori ile siku ya 4, siku ya 5 tukashinda magharibi, wakatukuta Mpori kwenye tuko. Mbele ya kutukuta Mpori walilunguza manyumba, kisha wakaenda wanatuwinda Mpori, wakatukuta Mpori kwenye tuko, tunaikaba wakatusimamisha pale wakakufa watu 4. Wengine wakatutia msafara tukaenda mpaka Kakuku. Kufika Kakuku tukalala siku 2. Nyuma ya siku 2 wakatubagua, wakatosha wengine watu 4 kwenye wako na sisi hatukujue. Sisi tukaendelea mpaka Kilumbi na Kiele, Kanguli, Abala kwa mlima. Kwenye tulikutania na FRDC wanafanya reprise ya kutupana ni Abala Lusuku. Tukafika kwa mlima tukakutana na gari, ndio tukajipakiza mgari tukakuya. Kuna FRDC na PNC na wa chef kutimia wa Kakuku na Kiele. Tukafika. Je, wakati wanawaleta walikuwa wanawatesa njiani au namna gani? Maisha yenu ilikuwa namna gani njiani? Sisi tulikuwa mateka, na mateka hauwezi pata mazuri, lakini tulivumilia. Walituleta hivyo, kula mbaya, kulala mbaya, kufungwa mprizo, mimi hawakutupika. Kwa hiyo baada ya kufika Baraka, maisha yenu iko namna gani hapa Baraka? Na mapokezi ilikuwa namna gani? Baada ya kufika Baraka tulikuta watu wakatushangilia mzuri, wakatupokea mzuri, lakini hivi tuko nje, hatupati chochote kutoka kwa mashirika mbalimbali. Tunaomba kwani wanaweza tushughulikia na sisi kusudi watoto wakule mzuri, walale na wapate maji mzuri ya kunywa. Asante, tunashukuru. Na huo utakuwa mwisho wa matukio yetu, mtazamaji wa Nipe News TV. Shukrani zangu za dhati ziende nyote ambao mmeweza kututizama. Ni bora kusubscribe matukio yetu na kuyasambaza kwa wengine. Mimi sitakuwa na la ziada. Ni Andrea Mlima. Endelea kubaki na matukio ya Nipe News TV. Kwa heri. Ongera, la 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 la.
Hongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, Examedita, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.